Champ télépathique, vos égrégores et vos peurs. Bonjour à nouveau, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me rejoindre pour une autre vidéo. Je suis Marie Soireau. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la télépathie est très réelle et agit tout autour de vous au quotidien. C'est l'essence même et la raison de la formation de l'inconscient collectif, à peu près comme l'a décrit Carl Jung. Un groupe de personnes, grand ou petit, crée un champ énergétique cognitif qui affecte tout le monde à l'intérieur, synchronisant très efficacement toutes leurs pensées, valeurs et même leurs émotions. Tout ce que leurs pensées collectives transmettent dans le champ est alors interprété comme des pensées, des émotions et des réactions émotionnelles par les membres du groupe qui prennent consciemment et inconsciemment pour acquis qu'elles sont la réalité. Les êtres humains sont des animaux de groupe, ils ont ancré dans leur essence même le besoin d'appartenir à un groupe et d'être acceptés et même aimés par le groupe, et ce besoin est directement lié à leur survie même. Un individu qui a été ostracisé du groupe a très peu de chances de survie, comme exemple et de manière générale. Ceci est clairement visible dans la tendance féminine humaine ou lyrienne à se regrouper, cherchant plus de compagnie féminine et de soutien, car elles trouvent confort et sécurité en nombre. C'est une réaction mentalement ancrée qui s'est formée à l'époque où elles étaient des chasseurs-cueilleurs, et les mâles du groupe partaient à la chasse, parfois pendant de longues périodes. Ainsi, les meilleures chances de survie pour une femme étaient de chercher la compagnie et l'approbation de leur propre espèce, et un rejet du groupe pouvait signifier une mort certaine. Cela pousse les lyriens, les humains, tant les mâles que les femelles, à rechercher l'approbation du groupe auquel ils appartiennent, et ce, pour des raisons de survie. Il est déconseillé de s'opposer à l'opinion générale du collectif. La recherche d'approbation, consciemment et inconsciemment, pour de simples raisons de survie devient une réaction automatique, et toute personne qui ose penser différemment du groupe est automatiquement considérée comme mentalement malade et folle, car le groupe et sa mentalité collective ont développé un ensemble d'idées considérées comme des vérités. Inutile de dire que c'est ce à quoi les starseeds et les personnes éveillées sont confrontées chaque jour au sein de la société moderne sur Terre. La formation de vérités socialement acceptées, considérées comme la réalité au sein d'un petit groupe de personnes, crée une distorsion de la réalité plus largement acceptée du groupe plus important dans lequel se trouve le groupe plus petit, formant ainsi une sous-réalité qui peut également être vue comme de la folie, du point de vue du groupe plus grand. Un exemple de cela se trouve dans les cultes religieux, mais d'autres exemples plus doux peuvent être trouvés chez les fanatiques de sport, par exemple. La peur est un agent extrêmement puissant pour concentrer l'attention d'un individu ou d'un groupe, elle amène l'esprit dans sa programmation primordiale, perdant sa capacité cognitive et critique au profit d'une réaction purement émotionnelle et impulsive pour échapper le plus rapidement possible à ce qui cause la peur. Pour aggraver les choses, la peur induit une vaste décharge hormonale qui réduit la quantité de ressources disponibles pour le cerveau, au profit des muscles pour activer une réponse rapide de fuite ou de combat. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de capacités cognitives pour savoir que vous devez fuir devant un tigre affamé, et vous ne serez pas un philosophe très brillant à ce moment-là. En d'autres termes, les personnes qui ont peur sont particulièrement stupides. Souvenez-vous de la façon dont la plupart d'entre elles ont réagi au cours des dernières années à cause de cette prétendue crise sanitaire mondiale. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. La peur est l'un des plus grands concentrés d'attention, mais pour le négatif. La peur est semblable à la foi, mais seulement une fois pour les mauvaises choses, obscurcissant et embrouillant l'esprit de sorte qu'il ne peut pas rationaliser, empêchant d'avoir foi en de bonnes choses.
Ensuite, nous observons la peur collective, où un groupe entier de personnes, grand ou petit, concentre sa peur sur quelque chose, plus cette chose est spécifique. Pire c'est, l'attention du collectif peut manifester ce qu'il craint sans grande efficacité, et cela n'a pas vraiment d'importance si cette peur est artificiellement induite, par exemple, par la cabale qui contrôle la Terre, ou seulement causée par la paranoïa de groupes autocorroborés. Tous les résultats potentiels existent dans le champ, dans l'éther dans lequel nous sommes tous immergés, vous pouvez aussi les appeler différentes lignes temporelles, où une personne ou un groupe de personnes choisira un chemin ou un autre, chacun avec des résultats différents en fonction de celui avec lequel ils sont vibratoirement compatibles. Les bonnes choses et les mauvaises choses, les bons résultats et les mauvais, sont déjà là, et c'est le choix de chaque personne de celui avec lequel elle est en accord vibratoire. L'inconscient collectif, c'est-à-dire la tendance moyenne à accepter des pensées, des idées et des valeurs d'un groupe, tend à homogénéiser le groupe de personnes au point où il fonctionne essentiellement comme une entité, de sorte que le principe de manifestation fonctionne de la même manière pour un individu ou pour le collectif homologué. C'est également pourquoi nous devons apprendre à penser par nous-mêmes, pour éviter que la stupidité collective nous entraîne avec elle, quand elle manifeste bêtement des choses négatives. La peur concentre l'attention et avec elle, le pouvoir de manifestation. Nous manifestons ce qui retient le plus notre attention. Comme je l'ai dit ci-dessus, tout et chaque résultat existe déjà et nous choisissons l'un ou l'autre chemin en fonction de notre vibration et notre vibration dépend de nos pensées. La peur concentre nos pensées sur les choses négatives uniquement. C'est la foi en de mauvaises choses comme je l'ai dit. Toutes les choses existent déjà, mais nous ne les voyons ou n'en sommes conscients que lorsqu'elles deviennent pertinentes pour nous. Par exemple, si nous ne nous intéressons pas au golf, nous n'allons rien voir dehors qui ait quoi que ce soit à voir avec le golf, mais vous pouvez le faire vous-même en guise d'expérience. Si vous n'êtes pas déjà un passionné de golf, commencez à chercher tout ce qui a trait à ce sport dans la rue, et au fil du temps, vous commencerez à voir de plus en plus de choses liées au golf se manifester dans votre réalité. Vous pouvez ensuite le faire avec quelque chose de plus pertinent ou d'utile pour vous, car comme on dit, le golf est simplement un moyen de gâcher une bonne promenade, mais je ne saurais dire car je n'ai jamais joué au golf. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, toutes les pensées sont partagées entre le groupe de personnes de manière télépathique et par le biais de l'inconscient collectif. Les pensées créent la réalité par le biais de la fréquence et de la résonance, donnant naissance à tout ce qui retient le plus d'énergie et d'attention créative. Cela est vrai aussi bien pour les individus que pour les groupes de personnes, mais ce dernier combine le pouvoir de manifestation de toutes les personnes du groupe, il est donc beaucoup plus efficace et dangereux. La manifestation est réelle, donc ce qui retient le plus leur attention deviendra réalité, et une sphère est un grand concentré d'attention créative ici, et elle est très peu rationnelle. Le collectif ou le groupe de personnes aura une forte tendance à manifester des choses négatives pour lui-même, plutôt que des choses positives. Les égrégores n'ont pas besoin d'être des monstres ou des objets matériels, bien qu'ils se manifestent tout le temps, sous la forme de monstres populaires comme le croque-mitaine, le bug de 2019, l'homme papillon ou l'homme lige, mais le plus souvent sous forme d'entités astrales sombres qui se nourrissent de la peur des gens, précisément parce que cette peur est ce qui les manifeste en premier lieu, c'est pourquoi ils se nourrissent de cette peur, et sans elle, ils se dissolvent dans le champ éthérique. Je dois préciser qu'un égrégore peut être très physique et avoir une masse. Mais le pire et peut-être le plus dangereux type d'égrégore est une idée, tant pour les individus que pour le collectif. Une idée devient un objet, très réel, et si elle est socialement acceptée, elle devient encore plus réelle et difficile à surmonter, et finit par dicter la réalité. Observée par le collectif, même si elle ne reflète pas le monde extérieur, et même si elle ne peut pas être corroborée scientifiquement, j'utilise la science ici à des fins explicatives car sur Terre elle est largement influencée précisément par les égrégores mentaux que j'essaie de décrire ici.
Les gens suivront aveuglément les tendances, les pensées et les schémas collectifs de ce qui est considéré comme acceptable comme réalité, ajoutant ainsi au pouvoir de manifestation du groupe. C'est également pourquoi la réalité acceptée sur Terre diffère tellement de celle observée en dehors de la Terre par des personnes qui sont essentiellement plus humaines, mais qui forment et suivent également leur propre système de croyances collectives et égrégorent leur propre matrice. Mais les individus créent également leurs propres égrégores personnels, principalement sous forme de schémas de pensée négatifs destructeurs. Les individus sont fortement influencés par l'inconscient collectif télépathique dans lequel ils sont immergés. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, les idées, les pensées et les émotions d'un groupe de personnes affectent télépathiquement l'individu, ou toutes les pensées qu'une personne a, ne proviennent pas nécessairement d'elle. L'individu altère le message télépathique de l'inconscient collectif avec son contexte personnel et ses interprétations, masquant la véritable source de l'idée et faisant croire à l'individu que son origine est intérieure. Cela est amplifié par l'ignorance de la façon dont les champs télépathiques fonctionnent et influencent leur vie. Ce message télépathique externe, qui est le plus souvent de nature négative, conditionne l'individu à penser de la même manière, créant ou formant des schémas de pensée qui sont profondément ancrés dans leur esprit par la répétition et l'exposition au champ collectif. Ajoutez à cela les expériences négatives passées de l'individu et son imagination hyperactive, et cela se combine pour former une personnalité de surpensée et de catastrophisme. Un ensemble répétitif et récurrent de schémas de pensée et de réactions associées forment la personnalité d'un individu. Ces schémas de pensée de catastrophisme peuvent devenir handicapants pour un individu et avoir un impact négatif sur leur qualité de vie, même lorsque cet individu a reconnu qu'il n'a que des pensées négatives, prédisant des résultats négatifs qui ne doivent pas nécessairement se produire. Le premier pas pour résoudre ce problème de surpensée et de catastrophisme est de reconnaître quand cela se produit et être capable de le différencier de la pensée normale et de la résolution de problèmes. Une bonne façon de dissoudre ce genre de pensées indésirables pour l'individu est de les voir d'un point de vue extérieur à la personne qui les a. Et la meilleure et la plus rapide façon de dissoudre les schémas de pensée négative et de catastrophisme est que, une fois que l'individu reconnaît qu'il a un problème avec eux, il doit prendre un enregistreur vocal, celui de votre téléphone portable devrait suffire, et décrire ce qu'il pense avec le plus de détails possible, ce qu'il pense qui pourrait arriver et pourquoi. Ensuite, écoutez votre enregistrement à chaque fois que vous avez cette pensée négative récurrente, et vous verrez qu'elle commencera à perdre de la valeur, et vous la verrez d'un autre point de vue qui n'est pas aussi pessimiste. Cela fonctionne assez bien. Les pensées sont très réelles et elles sont ce qui forme la réalité. Nous devons faire attention à elles, en évitant particulièrement le dialogue interne négatif et l'autodésapprobation car cela crée une image indésirable de nous-mêmes. Les égrégores peuvent être des objets ou des créatures très physiques, et ils peuvent être aussi des schémas de pensée au sein d'un collectif ou d'un individu. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir aimé et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin, cher Starseed qui est là-bas. Avec beaucoup d'amour, votre ami Marie Soireau.